j'ai fait les dossiers, c'est moi, c'est même le maire, c'est moi, je l'ai sélectionné, c'est un ami. Mais aujourd'hui, si un autre doit être père à ma place pour l'accompagner, ah mais c'est que je suis descendu au dernier niveau. Hein. C'est pas qu'est-ce qu'il faut dire. Comment vous prenez la décision qu'elle vient de prendre et qu'elle vous annonce maintenant? Non. Qu'elle retourne encore, elle va se revoir. Sinon, c'est pas ce qu'il faut me dire. Ça sera vraiment tard. Hein, parce que le mariage aura lieu le mois prochain. Et ça sera vraiment... C'est déjà temps en fait. Mais est-ce que vous avez pris le soin quand même de l'informer? Vous vivez avec qui actuellement? Je vis à la maison avec papa. À la maison où? Avec papa. Lequel des papas? Mon père adoptif. Alors, il faut préciser. Tu dis papa. Mon père adoptif. Est-ce qu'il n'a pas un nom? Vous vivez... D'accord. C'est quoi? Vous avez un extrait, c'est ça? Oui. Sur votre carte d'identité, c'est quoi le nom qui est mentionné? Je porte le nom de mon père adoptif. C'est quoi ce nom? Bon, le père adoptif, je vois qu'il s'appelle Monsieur Birou. Et dans votre... Je suis Régina Birou également. Vous portez le nom de Monsieur Birou? Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de prendre cette décision que vous avez eu à prendre là, est-ce que vous avez parlé avec lui en privé? Non, je n'avais pas parlé avec lui. Pourquoi? Mais il savait en fait que j'allais me marier tout et tout. Mais je n'ai pas pris la décision avec lui parce que je voulais vraiment régler le problème ici aujourd'hui. D'accord. Mais lui, il savait au moins que vous avez un père qui ne vous a pas reconnu. Mais est-ce qu'il était informé de sa présence dans votre vie? Il ne savait pas. Donc vous avez pris attache avec lui sans que votre père adoptif ne soit informé? Honnêtement, oui. Pourquoi vous l'avez fait? Il fallait que j'aille à la recherche de mon véritable père en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais vraiment besoin de ça. Lorsque tu as un père adoptif, tu constates que tu as un véritable père qui existe et puis tu es là, c'est bizarre. Donc pour être plus à l'aise, il fallait que je parte à la recherche de mon véritable père. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Monsieur Constant Ako. Oui. Je vous donne la parole pour entendre ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que vous avez entendu. Ok. J'ai même envie de dire, ce monsieur que voici est un usurpateur de paternité. Est-ce que dans son fort intérieur, il reconnaît avoir couché avec une femme pour faire cette belle fille que vous voyez? Regardez-moi, regardez elle. Regardez-la. Beauté naturelle de son père. Vous voyez en elle? Mais attention. Ou bien parce que pour toi, tu as de l'argent, tu peux te promener dans la rue, récupérer les filles, les enfants. Attends, il y a des orphelinats. Tu peux aller te trouver un enfant quelque part. Attends, si tu n'as pas eu de filles, je suis responsable. Est-ce que je suis responsable de ta stérilité de ne pas avoir eu de filles? Avec tous les moyens que tu as. Comme si tu vendais des tonnes de cacao. Ou bien à cause de ces pacotis que tu as payés. Tu penses que tu as le droit sur ma fille? J'avais des soucis, effectivement. Et je suis parti me chercher pour revenir. Si Dieu t'a permis, un tant soit peu, de recouvrir la joie en trouvant une belle fille comme ça, tu t'es bien occupé d'elle, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi le père de cette fille. Et elle prend une sage décision. Apparemment, lorsqu'on est habillé comme ça, on doit être sage. On doit l'être. Est-ce que chez vous, une fille qui va se marier, dont les parents sont vivants, va se permettre d'aller prendre une personne, attraper sa mère, entrer à la mairie? Ça se fait? Est-ce que vous entendez parler, monsieur? Bon, apparemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me convoquez à cette tribune bon, avec ce genre de personnes. Est-ce que M. Birou a mal fait de prendre soin de votre fille? Bon, je peux dire que il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils peuvent se permettre tout, hein? Non. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a mal fait? Bon, il n'a pas mal fait, mais ça ne lui donne pas le droit d'être, se dit, le papa de la fille. Un papa, tant soit peu. Mais ça s'arrête là.
Mais Oui. vous avez été absent dans la vie de votre fille depuis combien de temps? Oh, belle lurette, hein, en tout cas. Pratiquement, elle a l'âge de se marier. Mais si je suis revenu, pas parce que j'ai totalement déserté le plancher, mais il est arrivé un moment où j'étais dans des situations difficiles et je suis parti me chercher. Et bon, je reviens, je retrouve ma fille. Mais attends, elle porte mon sang. Vous me voyez quand même. Même si, quand vous me voyez ici, vous dites que j'ai parcouru des difficultés. Vous allez croire? Donc c'est ce sang, moi, qui rejaillit du ciel. Raison pour laquelle vous la voyez comme ça. Comment vous jugez l'attitude de votre fille d'informer celui que vous appelez un soi-disant père, un pseudo-père, sur ce plateau et l'informer qu'elle a découvert son vrai père et qu'elle souhaite que ce dernier l'accompagne pour le jour de la célébration? C'est en cela que je dis que ma fille est sage.